Bonjour, bonjour, c'est vendredi louange, c'est vendredi adoration, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. On bénit le Seigneur qui nous a offert encore un nouveau vendredi dans le mois d'août. C'est le premier vendredi du mois d'août. C'est un jour de gloire, un jour de paix et de joie. C'est un jour où nous déclarons les choses et nous les voyons arriver. C'est un jour de bénédiction. Alors, parlant de la louange et de l'adoration, aujourd'hui, je vais prendre le psaume 22, le verset 1 à 3 ou verset 1 à 4. Ça dépend de la version que nous utilisons. Dans d'autres versions, ça va du verset 1 au verset 3. Et dans d'autres versions, ça va du verset 2 au verset 4. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans le français courant. Le français courant nous dit comme ça, c'est un psaume messianique. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, les jours je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, mais sans recevoir d'apaisement. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi le Dieu saint qu'Israël ne cesse de louer. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi le Dieu puissant qu'Israël ne cesse de louer. Nous allons utiliser ce psaume pour adorer le Seigneur. Je vais faire un petit commentaire et puis nous allons adorer Jésus. Donc ce psaume est remarquable. Dans ce psaume, nous voyons l'honnêteté, nous voyons la sincérité même de la louange. Ici, nous voyons que la louange va amener la présence de Dieu. Et nous savons que Dieu est partout, c'est vrai. Mais il y a une parfaite manifestation de sa présence et de son règne qui entre dans l'environnement où il y a la louange. Alors ici, nous pouvons dire que là où il y a la louange, il y a le remède. Quand tu te sens seul, quand tu te sens déprimé, quand tu te sens perdu, loue simplement Dieu. Compose ton chant et parle de la bonté de Dieu dans ta vie. Compose ton chant. Essaie de te rappeler toutes les bonnes choses que Dieu a déjà réalisées dans ta vie. Et dis à ton âme, comme David disait, calme-toi mon âme, nous allons encore les louer. Souviens-toi du temps où on entrait en trompe dans les temples et quand tout le monde nous suivait derrière. Rappelle-toi ces beaux moments passés dans la présence de Dieu. Rappelle-toi le témoignage que Dieu a réalisé, comment il t'a guéri, comment il t'a sorti d'une situation impossible. Compose un chant. Quand tu te sens déprimé, quand l'ennemi commence à te rappeler que Dieu est loin, que tu ne peux pas continuer à louer comme ça sans que Dieu puisse réagir dans ta vie. C'est là où tu utilises le sacrifice de louange, qui est une louange puissante, une louange mature, une louange pour les hommes et les femmes matures. Alors ici, nous voyons que le résultat est que la présence de Dieu va t'envelopper. Le Seigneur va faire sa demeure en toi. Il va rester, il va se planter, il va s'asseoir, c'est-à-dire il vient pas seulement pour te visiter dans la louange, mais sa présence va rester avec toi. Alors nous devenons des partenaires. Le mot habité ici en hébreu c'est Yahosha, qui veut dire s'asseoir, qui veut dire rester, qui veut dire planter, comme on plante une tente, c'est-à-dire placer, c'est mise en place conformément. C'est-à-dire il vient pour venir rester, pour faire une demeure, pour se marier avec toi, pour se joindre à toi comme un époux est uni à son épouse. En d'autres termes, Dieu ne vient pas comme visiteur quand nous le louons, mais sa présence reste avec nous quand nous le louons. Dieu réside en nous. Donc nous devenons des partenaires. Donc dans notre relation avec lui, nous devenons des partenaires. C'est pourquoi dans ce psaume, laisse que cette vérité puisse créer en toi la vérité
que pendant que tu traverses les moments difficiles, quand tu loues Dieu, quand on te loue de louer Dieu, ce n'est pas le moment de te plaindre. Vous savez, quand on se plaint, c'est comme si on donne gloire à l'ennemi. Quand tu passes ton temps à se plaindre, c'est comme si l'ennemi a gagné quoi, et que Dieu lui est resté inactif. Donc la louange, même dans les temps difficiles, c'est ce qui déclenche l'action de Dieu. Parce que Dieu aime quand on le loue. Comme vous savez l'histoire de Job. Quand sa femme lui a dit, mais pourquoi tu continues à espérer dans ce Dieu-là? Maudit les mères. Il t'a pris tes femmes, il t'a pris tes enfants, il a pris toute ta richesse. Loue Dieu, maudit les mères. Et il a dit à la femme, tu es insensée. Nous recevons tout de Dieu. Il a appris, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Donc ici, nous voyons la vérité, que cette louange crée la foi et la vérité. Et cette louange nous conduit dans la délivrance des attaques de l'ennemi, les tourments et les liens. Nous voyons dans ce texte 3 mots, louer, croire et délivrer. C'est ce que nous voyons ici, par exemple, dans le verset 4, dans la version courante, il dit, pourtant tu sièges sur ton trône, toi le Dieu saint qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance, tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, tu les as délivrés, ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Donc ici, ils ont loué et Dieu les a délivrés. Donc quand nous louons Dieu, David disait, je m'écris loué soit Dieu, je suis délivré de mes ennemis. Parce qu'ici, nous pouvons aussi parler du psaume 18. Dans le psaume 18, il dit ceci, je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Que le Seigneur soit loué. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Dès que je l'appelle au secours, bien, dès que je loue, ça dépend de la version. Il y a des versions qui disent, je m'écris loué soit Dieu et je suis délivré de mes ennemis. Alors ici, nous pouvons dire dans ce psaume, la raison même de louer est que Dieu est digne d'être loué. David a écrit ce psaume le jour où le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis et du roi Saül. Et cette louange en hébreu c'est halal, qui veut dire louer à haute voix. Alors la signification primitive d'halal est, c'est-à-dire faire briller. Avec nos louanges, nous lançons, nous envoyons des projecteurs, nous envoyons des phares au Seigneur. Et nous savons que le Seigneur est digne d'être loué et d'être glorifié. Alors plus nous mettons des projecteurs, plus nous envoyons la lumière par notre louange à Dieu, plus il nous fait briller. Vous savez, dans la médecine, on a confirmé ou bien on a testé l'importance d'amener une personne qui fait la dépression dans une maison bien éclairée. Et cette lumière va aider la personne à guérir. Ainsi, quand nous louons, cela nous amène la joie du Seigneur, c'est-à-dire la même louange que tu projettes à Dieu revient sur toi aussi. C'est pourquoi Marie-Madeleine, en mettant le parfum sur Jésus, elle ne savait pas qu'elle-même elle recevait le même parfum. Et Jésus a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera de ce que cette femme a fait. Avant que Marie n'ait mis le parfum sur Jésus, personne ne savait de Marie. Mais quand elle a mis son parfum sur Jésus, tout le monde était parfumé dans la maison et partout Marie partait, tout le monde demandait qu'est-ce que tu as fait de ton bon parfum de nard. Marie était parfumée et aujourd'hui nous parlons de Marie à cause de ce qu'elle a déposé, ce qu'elle a fait. Quand nous déposons, quand nous adorons, quand nous envoyons les projecteurs sur les rois, il nous projette aussi de sa gloire. Quand nous faisons monter la louange, les bénédictions viennent. Quelqu'un a dit que la louange corrompt celui qui la goûte. Il a dit la louange, elle est comme le vin. Elle n'enivre pas, mais elle donne la force. Donc chaque fois que nous louons Dieu, nous ne sommes pas ivres, mais nous sommes fortifiés. C'est pourquoi continuons à louer Dieu.
Si tu te sens faible, lève-toi, commence à danser, à louer Dieu, tu verras que la force va revenir. Donc ici, la joie du Seigneur, cela nous amène la joie du Seigneur. Nous pouvons voir dans 2 Samuel 22, le verset 8 aussi, nous parle de David. Ça nous parle de la prière d'un homme oint de l'Éternel. Il a un effet monumental dans les cieux et sur la terre. Le verset 3 ou bien le verset 4, ça dépend de la version. Nous voyons aussi que la louange établit le trône de Dieu. L'adoration établit le trône de Dieu. Dans ce psaume, nous voyons, c'est un psaume qui était chanté dans l'église primitive. Alors c'était chargé de louer Dieu quand le peuple de Dieu venait ensemble. Alors nous pouvons voir, il y a quelques principes que nous pouvons comprendre comme la présence du royaume de Dieu et de sa puissance. Elle est directement reliée à la pratique de la louange à Dieu. Parce que si le verbe ici introniser, nos ancêtres t'ont fait confiance, tu les as mis à l'abri. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi le Dieu saint qu'Israël ne cesse de louer. Donc partout où le peuple de Dieu exalte son nom, Dieu est prêt à manifester sa puissance, la puissance de son royaume. Donc ici nous pouvons dire, le Seigneur vient dans notre situation. Et quand son règne est invité, quand il vient, il envahit même les cadres, la place où nous sommes. Et c'est cette vérité qui conduit beaucoup à conclure que la louange prépare une place spécifique pour le Seigneur parmi son peuple. Alors certains ont choisi le terme établir son trône. C'est en même temps, c'est la même chose qu'introniser. Vous savez, quand un roi est intronisé, c'est-à-dire on reconnaît qu'il est roi, on le fait asseoir sur son trône. Dans la louange, nous intronisons Dieu, nous le laissons sur son trône. Nous croyons que Dieu est au milieu de son peuple. Dieu règne dans la louange et l'adoration de son peuple. Nous l'accueillons. Alors Dieu veut que nous puissions nous donner une louange sincère, une louange véritable qui sort du fond de notre cœur. Et notre cœur devienne la place où il se sent à l'aise. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer. Père, nous voulons te dire que tu es beau, tu es merveilleux, tu mérites toute la louange de racheter Jésus. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Est-ce que toute la gloire te revienne? Toi le Messie. Toi le ressuscité du 3e jour. Toi le parfum de grande valeur. Tu es ce parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Jésus, mon âme t'adore. Toi l'unique et le véritable Dieu. Mon âme t'adore. Toi le ressuscité du 3e jour. Mon âme t'adore. Toi la jonction du ciel et de la terre. Mon âme t'adore. Toi la fusion du divin et de l'humain. Tu es Dieu. Laisse que ta gloire se manifeste sur la terre. Car la Bible dit que ta gloire va remplir la terre comme l'eau couvre le fond de la mer. Nous t'adorons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.